Bonjour les amis, Namasté. Me voilà pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les secrets pour bien démarrer la journée, pour être en énergie, avec le sourire, se sentir léger et en même temps puissant, se sentir calme et en même temps motivé. Ça vous intéresse? Vous êtes sur la bonne vidéo. Alors voyez-vous, lorsque je vous parle de secrets matinaux, eh bien ici je vais me consacrer à l'alimentation au petit déjeuner. Qui pourrait penser qu'en mettant de l'essence dans sa voiture diesel, tout va bien se passer pour le voyage à venir? Vous? Non. Qui pourrait penser que en mettant l'eau du lave-glace dans le liquide de refroidissement de la voiture, ça va bien se passer le voyage? Vous? Non. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne son propre corps. Et oui, notre corps a aussi besoin de nutriments adaptés à ses fonctions vitales. Et nous allons voir dans cette vidéo de quoi le corps a besoin lorsque nous nous réveillons le matin après 5 à 8 heures de sommeil. Le corps qui a passé tout ce temps en état de sommeil va naturellement avoir besoin tout d'abord d'être hydraté parce qu'on a tendance à perdre de l'eau pendant le sommeil et à tout moment de la journée. Ça fait partie des besoins métaboliques. Donc, la chose dont nous avons le plus besoin au réveil, c'est de réhydrater le corps, de le réhydrater avec une boisson neutre, c'est-à-dire de l'eau. L'eau peut être facilement transformée en eau métabolique par le corps, ce qui n'est pas le cas des différentes boissons, café, thé, soda, encore pire, voyez? Donc c'est vraiment le matin au réveil, définitivement buvez un grand verre d'eau. Ceux qui arrivent à boire de l'eau tiède, voire chaude, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que durant la nuit, eh bien, il y a une régénération de certains organes vitaux, enfin de tous les organes vitaux en vérité, mais l'emphase est mise sur le foie, qui est un organe vital par excellence. 48 heures sans foie et ça s'arrête là le chemin, l'expérience de la vie terrestre. Donc en fait, le foie va nécessiter, comme tous les organes vitaux, le cœur, les poumons, le cerveau, les reins, eh bien il va nécessiter toute notre attention, ainsi que bien sûr les reins. Donc dès le matin au réveil, eh bien on va donner une eau plutôt température ambiante, pas froide, pas l'eau froide. Pourquoi? Parce que durant la nuit, en fait, entre 11h et 1h GMT, c'est-à-dire 11h et 1h heure du soleil, vous ajustez, eh bien, c'est la vésicule biliaire qui se régénère. Et entre 1h et 3h du matin, heure GMT, heure du soleil, eh bien, c'est le foie qui se régénère. Donc, en fait, si vous vous levez 1 heure, 2 heures, 3 heures après, il y a toujours ce mécanisme de nettoyage qui est actif dans votre corps. Et commencer par donner au corps une boisson hyper agressive comme le café, ça serait une très mauvaise idée. Mais il y a pire. Il y a le café au lait. Parce que le café au lait, cette combinaison est un véritable poison pour le foie. C'est vraiment quelque chose de terrible pour le foie, en fait. Je me souviens avoir donné des consultations au Brésil ou dans un endroit, une partie du Brésil où vraiment le petit déjeuner c'est café au lait. Et patient après patient, je me rappelle, et pourtant c'était des personnes jeunes, en santé, qui pratiquaient le yoga, j'étais sur un spot de yoga,
Et j'ai complètement halluciné de voir l'état de leur foie. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il y a un point commun. Je savais que ça n'était pas l'alcool parce que les Brésiliens boivent pas beaucoup d'alcool, c'est pas du tout quelque chose de culturel, comme dans des pays comme la France ou les pays de l'Est, ou enfin bon, je vais pas décrire tous les pays où on est porté sur l'alcool, mais c'est pas leur coutume. Et je me suis dit, mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Puis en fait, ils mangent assez sainement, c'est-à-dire qu'ils mangent plutôt végétal, et puis ils mangent pas mal de fruits, pas mal de légumes, enfin c'est... voilà. Et je me dis, bon sang, et j'observe au petit déjeuner. Ils prenaient, moi je n'y allais pas au petit déjeuner, puisque c'est pas ma manière de me nourrir, et très souvent, je prends juste des fruits et tout va bien. Donc je n'avais pas repéré ce qui se passait. Et j'ai remarqué qu'ils buvaient tous, à peu près tous, en tout cas tous ceux et celles que j'ai vus, buvaient du café au lait. Et témoignage fait, une fois qu'ils ont arrêté ce café au lait le matin, eh bien ils m'ont dit, je me sens beaucoup moins fatiguée, je me sens beaucoup moins lourde, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'en changeant simplement quelques petites choses, eh bien vous allez démarrer gagnant. Imaginez-vous, vous prenez du café, c'est un vrai stress pour votre corps. C'est exactement, il fait froid, vous démarrez votre voiture et à fond avec la voiture, voyez? Ou il fait froid, vous allez faire votre footing, vous arrivez en bas de chez vous et à fond avec votre corps. Vous vous imaginez le stress au niveau du corps, le stress au niveau du moteur, vous ne le feriez pas. Eh bien, c'est exactement la même chose avec votre appareil digestif. Soyez respectueux. Je vous conseille vraiment de commencer par de l'eau. Certains d'entre vous vont probablement dire dans les commentaires, et je vous remercie pour vos magnifiques commentaires qui me touchent toujours beaucoup et aussi qui mettent des informations importantes. Eh bien, certains diront sans doute, je mets du bicarbonate de soude. C'est très bien, c'est très juste. Donc, dans cette eau, cette première eau du matin, si vous êtes dans un moment où vous avez l'impression que votre corps est un peu trop acide, eh bien, vous pouvez rajouter du bicarbonate de soude. Mais sur le long cours, eh bien, buvez de l'eau pure, surtout pas de l'eau du robinet, avec tous les métaux lourds qu'elle contient et toutes les traces de vaccins, de ci, de là, de pilules, et j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment pas une bonne chose. Donc, la première chose à faire, c'est à vous hydrater. Ensuite, si vous allez faire votre jogging, évidemment, ne mangez pas. C'est contre-productif. Parce que l'énergie dont vous avez besoin au niveau de vos muscles va être en bataille avec celle dont vous avez besoin au niveau de l'appareil digestif. Attention, l'appareil digestif est très gourmand. C'est 80% de l'énergie du corps pour digérer un repas. Un repas, hein, je ne parle pas du petit déjeuner. Enfin, ça dépend du petit déjeuner d'ailleurs. Mais pour digérer un repas, eh bien, il vous faut 80% de l'énergie du corps. Donc, ça serait vraiment contre-productif d'aller courir après avoir mangé. Parce que, au contraire, après avoir mangé, on va avoir besoin de se poser. Voilà. Pour que toute l'énergie et que le sang puisse être bien mobilisé pour pouvoir faire la digestion. Si c'est un repas, comme je vais vous indiquer ici, le petit déjeuner magique qui va vous donner de l'énergie sans vous fatiguer, qui va vous permettre d'avoir le sourire parce que vous êtes léger, parce que vous êtes en énergie, parce que vous n'avez pas de crise d'hypoglycémie, voyez? Eh bien, ce moment-là va être agréable, l'après-petit déjeuner. Vous n'allez pas être plombé comme après avoir mangé pain confiture, hein, très classique, pain beurre confiture, très classique dans les pays francophones. Et dans les pays anglophones, plus classiques, les protéines animales le matin, les œufs au bacon, les saucisses, enfin anglophones aussi, tout ce qui est germanique, germanophone. Eh bien, ça c'est vraiment la cata totale, parce que les équipes qui mangent pain, beurre, confiture, eh bien eux, ils vont avoir
tendance à l'hypoglycémie. Vous voyez, ils vont être comme ça, ils vont arriver à 10 heures. Ah ouais, il faut que j'aille me boire un café là. Même plus de capacité de concentration. Chez certains, même la vision se brouille. Vraiment, ils sont pas bien. Mais bien sûr, vous mangez la confiture. Même si la confiture maison, je suis désolée les amis, mais ça va faire monter votre glycémie et elle va redescendre encore plus bas qu'avant. Donc il va y avoir un facteur hypoglycémisant qui est indéniable avec la confiture. En plus, si vous mettez une bonne couche de beurre, ça, c'est bien parce que vous n'allez pas tartiner que la tartine, vous tartinez aussi votre foie. Et puis du coup, en plus d'être en état d'hypoglycémie, hypersensible, vertige, en plus, vous allez vous sentir très fatigué parce que une des grandes causes de fatigue, c'est la fatigue justement du foie. Voilà. Et l'autre, c'est le manque de fer. Enfin, moi, ce que j'ai vu depuis plus de 30 ans de pratique de naturopathie en ville et ailleurs, et j'ai pratiqué sur différents continents, on retrouve un peu les mêmes choses, à peu près. Mais ça, oui, ça fait partie des points communs. Bien, alors, donc, si vous mangez comme plutôt la zone anglophone, germanophone, des protéines lourdes le matin, comme des œufs au bacon, des saucisses, du jambon, eh bien là, vous n'allez pas avoir tendance à l'hypoglycémie à 10 heures, mais vous allez avoir une grande sensation de fatigue qui va durer. Fatigue après le petit déjeuner, évidemment, parce que pour digérer ça, les amis, avec le corps qui est à jeun, c'est juste... pour moi, c'est surréaliste, quoi. Et donc là, la personne, elle va demander tellement à son foie, qui est un gros organe, c'est un gros organe le foie, donc il va avoir besoin de beaucoup de ressources pour s'en sortir. Et ça fait qu'avec ce type de petit déjeuner, on est fatigué. C'est de la fatigue, c'est pas de l'hypoglycémie, là ça va être de la fatigue. Bon, en plus, si vous mettez de la marmelade et en plus vous aurez le facteur hypoglycémie qui viendra aider l'état général et faire que vous serez très agréable pour les collègues, vous voyez, et très sympathique, vous voyez. Donc, c'est pas forcément la bonne solution, non. Alors, je ne vous ai pas parlé des céréales classiques du matin, parce que c'est le moins pire, je dirais, dans la gamme. Hein. Le pire étant les protéines animales, c'est-à-dire les saucisses, les œufs au bacon, le jambon, tous ces trucs-là. Ça demande beaucoup trop au foie et c'est vraiment... c'est complètement alourdissant, c'est acidifiant, c'est tout ce que vous voulez. Je dirais que le moins pire dans toute cette équipe-là, ce sont les céréales, comme beaucoup de gens mangent actuellement. Ça reste quelque chose qui est cuit, même les flocons, hein, pour fabriquer des flocons, excusez-moi, mais ce sont des céréales cuites. Hein. Donc, tout ce qui est céréales du petit déjeuner, c'est le moins pire, mais c'est quand même cuit et si vous mettez du lait animal, ça c'est dommage parce que voilà, ça va vous encombrer l'appareil digestif. Vous le savez, on vous l'a répété 1000 fois, l'être humain n'est pas fait pour boire le lait des animaux et encore moins lorsqu'il est adulte. Aucun mammifère dans la nature adulte ne boit du lait. Donc le lait, c'est pour les enfants et en général pour les enfants de sa propre race, en tant que race humaine, race animale, voilà. Donc, vous voyez, le lait, c'est contre-productif, ça c'est sûr, dans tous les cas. Maintenant, vous allez me dire, c'est ce que beaucoup d'entre vous sur cette chaîne probablement font, parce que vous en êtes sans doute rendu là, eh bien, vous prenez du lait végétal, je suppose. Hein. Donc, une petite parenthèse, hein, tous les laits végétaux contiennent de l'acide phytique, à part le lait de coco. Pourquoi ils contiennent de l'acide phytique? Eh bien, tout simplement parce que les céréales, toutes les graines séchées contiennent de l'acide phytique, qui est un antinutriment. Si vous voulez, c'est un petit peu, il y a des consignes de mise en silence dans les différentes graines qui font que les enzymes s'endorment en fait. Et qu'il y a ce fameux acide phytique qui sera libéré lorsque l'eau va venir
et que ce sera à nouveau le moment de réveiller les enzymes et de vivre en fait. Donc, dans tous les laits, eh bien, ils contiennent de l'acide phytique. C'est pour ça qu'on ne conseille plus, les naturopathes, les laits végétaux autres que le lait de coco. Après, si vous prenez un lait végétal qui contient l'acide phytique, c'est toujours mieux que le lait de vache, c'est clair et net. Donc, moi, je vous donne les échelles. Hein. Du pire, ça serait le lait de vache. Milieu, c'est les laits végétaux, sauf le lait de soja, parce que ça, vraiment, c'est un produit qui est très transformé. Donc, je ne vous le conseille pas du tout. Et le top, ça serait tout simplement le lait de coco. Maintenant, on les trouve en berlingot. Voilà, on peut en fabriquer soi-même, évidemment, si on a le temps pour ça. Donc, ces céréales, eh bien, elles n'apportent pas ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut le matin? On a vu qu'il nous faut premièrement nous réhydrater avec un bon verre d'eau, plutôt tiède ou chaude pour ceux qui supportent ça, parce que ça va permettre de bien continuer à libérer les voies biliaires. On a vu que pendant la nuit, l'emphase est mise sur la régénération de la vésicule biliaire et du foie, puisqu'on est allongé, on est en paix, on est en silence. Et c'est un très gros organe, le foie, donc il va demander pas mal d'énergie pour pouvoir être régénéré. Et c'est ce qui se passe pendant le sommeil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces deux organes qui sont régénérés. Tout est en régénération pendant la nuit, mais ça veut dire que l'emphase est mise sur ces deux-là. Mais tous les organes vitaux sont concernés pendant la période de sommeil, évidemment, et tout l'ensemble du corps. Ensuite, pourquoi je dis ensuite? Parce que l'énergie va en premier en direction des organes vitaux. Le corps est extrêmement intelligent, faisons-lui confiance. Alors, nous avons réhydraté, au réveil, comme ça, je me lève, et qu'est-ce que je fais? Je bois un verre d'eau, température ambiante, ou tiède ou chaud si j'y arrive. Et ensuite, eh bien, c'est le moment de la douche et compagnie. Je vous souhaite de prendre la douche froide. Regardez ma vidéo sur l'eau froide si vous ne l'avez pas encore vue, parce que ça, c'est un trésor de bienfaits, la douche froide. Et enfin, je ne vais pas vous faire le détail de tout votre petit, de tout votre petit rituel du matin, mais nous en arrivons au petit déjeuner que l'on prend généralement juste avant de partir, une fois qu'on a fait tout le reste. Donc, ça permet à l'eau de faire son travail, et là, on arrive au moment du petit déjeuner. Alors, toujours dans cette idée de douceur pour remettre en route cet appareil digestif qui est resté tranquille pendant toute la nuit et même pendant davantage si vous pratiquez le jeûne intermittent, c'est-à-dire ceux qui ne mangent pas le soir. Eh bien, notre dernier repas, on le termine vers 1h, 2h, 3h, voilà. Et depuis là, on n'a pas mangé. Donc, il ne va pas être question à ce moment-là de prendre un petit café au lait ou de se taper directement ses cornflakes. En plus avec du lait de vache. Non, non, non. Et en plus avec du miel. Non, non, non. Donc, ou pire encore, avec du sucre blanc. Non. Ce qu'il est intelligent de faire, c'est de reprendre, de vous hydrater, de prendre des vitamines, des minéraux et surtout, surtout, du prana. Et oui, je ne suis pas que naturopathe, je suis aussi une yogini. Et plus que tout, une yogini. Et j'enseigne le yoga. Je suis professeure de yoga. Mais avant tout, je suis une yogini, donc je suis très sensible au prana. Le prana, c'est la vie. C'est la vitalité. Vous avez sans doute entendu parler de ces personnes qui sont praniques. Donc, le grand nom des gens praniques, c'est Jasmine, qui a formé la majorité des personnes actuellement praniques sur cette terre. Il y en a d'autres, plus ou moins connus. Il y a Marcus, qui est pas mal connu maintenant. Avant, il y avait le Yogi Prahlad, mais il nous a quittés. Enfin, il y a un certain nombre de personnes sur cette terre qui se nourrissent directement de prana.
Là, je fais référence aux gens les plus connus et qui ne mangent plus depuis longtemps, qui ont stabilité leur poids, leur humeur et qui sont vraiment bien connectés là-haut. Et là en bas aussi d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que ces personnes ont réussi à faire le switch, qui ont réussi à faire le switch pour passer directement en mode énergie. Je ne me nourris plus de solide, je me nourris d'énergie. Ça tient tout à fait au niveau intellectuel. Parce que qu'est-ce qui nous nourrit dans l'aliment? Eh bien, on nous parle de calories, donc d'énergie finalement. Donc, tout est énergie avant d'être matière. Donc, eux ont réussi à faire ce switch et à passer, grâce à un niveau spirituel suffisamment élevé pour s'être reconnectés à ce qu'on appelle leur partie lumière, et ils arrivent à se nourrir que de prana. Bon, ça les amis, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que le prana, l'aliment qui est vivant, en fait, c'est essentiel. Et justement, lorsque vous mangez, dans le meilleur des cas, vos céréales le matin, dans le pire des cas, vos saucisses, votre jambon, eh bien, c'est mort. C'est mort. Il n'y a pas du tout de prana. C'est cuit. Vous savez, quand on dit « je suis cuit », oh, je suis complètement cuit là. Vous voyez? Eh bien, ça veut dire je suis à zéro, quoi. C'est ça, hein? Donc, l'important, c'est de manger du prana. Donc, en fait, ce que vous mangez au petit déjeuner, il est important qu'il vous régale. Mais pas qu'il vous régale que physiquement. On n'est plus dans ces paradigmes-là, que le physique, que la matière, que le dense. On est en train d'entrer dans un monde où l'énergie est capitale. Donc, en fait, comprenez bien que le rapport énergétique avec l'alimentation, à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental, spirituel, il est important. Lorsque vous avez en face de vous des aliments vivants, il y a une synergie entre vous et l'aliment. Et votre corps va déjà se régaler en regardant les aliments. Mettez une assiette de fruits, des kiwis, des oranges, des pommes, avec la belle saison, des pêches, melons, ce que vous voulez. Eh bien, en fait, déjà vos yeux se régalent et votre corps est en contact avec la vie. Et ça, il y a toute une synergie au niveau énergétique, au niveau de vos cellules, qui déjà se produit. Votre corps se prépare quand il voit cette assiette de fruits, quand il voit ce jus de fruits, à recevoir de la vie, à recevoir de la couleur, à recevoir de la joie, à recevoir ce que le Créateur a préparé de meilleur pour vous. C'est pas mal, hein? Alors, la première chose que je vous conseille comme boisson, bien sûr, si vous avez besoin d'une boisson chaude, je vous conseille une tisane. Le thym, la sauge, le romarin, la camomille, pas de la verveine, pas du tilleul, pas des plantes qui ont tendance à endormir. Voyez? Si vous voulez vous mettre un petit coup de boost, eh ben du maté, évidemment. Et quand vous arrivez au moment de manger, eh bien, je vous propose un jus de fruits frais. Le jus de fruits, mon jus de fruits, c'est un jus de fruits des 3 agrumes. Tous les matins, prenez vos 3 agrumes. Le pamplemousse, c'est un agrume qui est extraordinaire. Le citron, je ne fais plus la publicité. Tant de monde nous a dit que c'était alcalinisant. Vous savez que ce qui est acide sur la langue est alcalinisant dans le corps. Donc c'est un grand alcalinisant, le citron. On a dit que c'était un grand anti-cancer. Enfin, le citron, c'est vraiment... on n'en fait même plus la publicité. Et à ça, vous rajoutez 2 ou 3 oranges, suivant la taille des oranges. Donc, un pamplemousse, un demi-citron ou un citron entier, suivant la taille du citron. Et puis, 2, 3 oranges, voire 4 si elles sont toutes petites.
À voir. Et là, vous avez un petit demi-litre de jus frais, voire un peu moins, et vous commencez en savourant votre jus de 3 agrumes. Voilà. Donc vous pouvez vous contenter d'un verre comme ça, ou vous pouvez en faire un petit peu plus, un demi-litre, et puis vous en aurez un petit peu comme apéro à midi, si vous n'avez pas tout bu, avec le petit déjeuner. À voir. Mais en tout cas, un pamplemousse, 2-3 oranges suivant la taille des oranges, un demi ou un citron suivant la taille du citron, suivant ce qu'il donne comme jus. Tout ce que je vous recommande, je vous le recommande bio. Alors vous allez me dire, oui mais bio, pas bio, c'est la même chose, tout est pollué. Ça c'est pas vrai. Donc c'est absolument pas vrai. Et je vous le dis parce que je passe la majorité de mon temps en Espagne, dans la campagne. Donc c'est le grenier de l'Europe, je vois très bien comment ça se passe au niveau des cultures. Donc entre une terre où il y a des pesticides et enfin toute la colonie de ce qu'ils peuvent mettre, hein, et nos terres à nous, eh ben, je vous dis qu'il y a un monde. Hein. Donc je ne vous dis pas que sur une terre qui n'est pas bio, on ne peut pas avoir une nappe phréatique et un peu polluée, on ne peut pas avoir un peu de pesticides du voisin qui vient chez nous, mais je dirais qu'entre 5% de poison dans ce que je mange et 100%, moi je préfère 5%. Et je vous assure qu'il y a une grosse différence. Ils trempent les choses dans des bains, ils les mettent dans des chambres à gaz en fait, ils gazent certaines... Je vais vous donner un exemple. Pourquoi vous croyez que les kiwis maintenant ils sont durs? Les kakis. Vous savez, avant, les kakis, une fois qu'ils étaient mûrs, c'était tout mou, on s'en mettait partout. Maintenant ils sont mûrs, ils arrivent, ils sont durs. Et ben pourquoi? Ben j'ai un producteur qui me l'a expliqué. Parce que tout vert, ils les mettent dans une chambre à gaz pour les faire mûrir. Et du coup, ils sont tout durs, mais ils sont mûrs dehors. Vous voyez un peu le truc, quoi. Donc, c'est violent, c'est très violent ce qu'ils font sur les cultures. Et vous croyez que sur des grandes étendues de je ne sais pas combien d'hectares, ils vont s'embêter à arracher les petites herbes? Mais non, c'est plein de désherbants. Vous croyez qu'ils vont s'embêter avec les petits insectes, avec des petites plaques comme nous on met, pour que les insectes ils aillent se coller là-dessus et puis qu'ils fichent la paix à nos productions? Bien sûr que non. Ils balancent des pesticides, et direct dessus, ça je vous le dis. Hein. Donc vous n'avez pas idée la différence qu'il y a entre le bio et le non bio. Vraiment. Et aussi, à qui vous donnez votre argent, vous encouragez. Donc vraiment, je vous recommande le bio. Et dans les magasins bio, parce que c'est pareil en fait. Les grandes surfaces, c'est du bio industriel, c'est pas du tout pareil. Et le petit magasin bio du coin, il va vous garantir une certaine qualité. Et vous nourrissez une famille à travers ce magasin bio, peut-être 2, peut-être 3. Donc, regardez où vous mettez votre argent, parce que c'est là que vous renforcez. Donc, si vous voulez un monde meilleur, allons dans le sens de ce monde meilleur. Je reprends mon verre d'eau, je fais tout ma petit rituel du matin, je me mets au petit-déj et je me prends mon jus de 3 agrumes. Et là, mon corps, il reçoit des nutriments, il reçoit des vitamines, plein de vitamine C. Qu'est-ce qu'il nous faut de mieux que la vitamine C pour commencer une journée, les amis? Renforce mon système immunitaire, me redonne de l'énergie. La vitamine C, c'est une panacée aussi, on le sait. Naturelle, bien sûr, dans les agrumes. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez un petit déjeuner vivant, c'est-à-dire des fruits. Des fruits, les amis. Alors, les très courageux prennent de la choucroute crue le matin. Je suis d'accord, c'est très bien. Voilà. Donc, moi, je ne vous le mets pas dans le petit déjeuner classique parce que je sais que c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Mais, en revanche, maintenant, je me suis habituée à ça. Je prends à peu près 4 gorgées de jus de choucroute crue le matin. Ouais. Donc, comme je me lève tôt, j'ai le temps de boire tout ce que je veux et avant d'arriver à mon petit déjeuner que je ne prends pas avant 7h, 7h30, donc du coup, j'ai pu boire tous les trucs que je voulais. Mais c'est bien de réensemencer les intestins. Hein? Et de même que parfois, avant le petit déjeuner, c'est pas mal de prendre 6 comprimés, pas gélules, surtout pas gélules, de levure de bière. Hein? Parce que ça aussi, ça va réensemencer les intestins. Bon, mais ça c'est de la parenthèse. Moi je vous donne déjà une base
pour que vous puissiez commencer demain matin. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez dans votre assiette? Vous avez de la joie, vous avez de la couleur, vous avez ce que le Créateur a fait de mieux pour vous. Voyez, on est équipé de mains. Vous avez vu les dents qu'on a? Comment vous les chassez? Moi, je suis dans un parc national. Je peux vous dire que si je devais compter sur mes dents ou sur mes griffes pour manger, eh ben, je ne mangerais pas souvent. Hein? Ouais. En revanche, eh bien, voyez-vous, les saisons s'alternent. Et nous, en Espagne, en fait, on a la saison des oranges. Et puis, juste après la saison des oranges, eh bien, elle dure un petit peu longtemps, comme ça. Et juste après la saison des oranges, eh bien, on va avoir la saison des, comment, nespero, des nèfles. Donc, on a les nèfles. Là, vous voyez, on a encore les arbres chargés de fruits, d'oranges, en fait. Et on a les nespero qui sont déjà, qui apparaissent déjà sur les arbres. Et il y en a qui commencent à se colorer. Ouais. Voyez, donc il y a comme ça une intelligence de la nature. Et si vous regardez comment on est équipé, nous, eh bien, voyez, on est le seul mammifère, n'est-ce pas, avoir un doigt en opposition aux autres. Donc, nous, on peut attraper, voyez, comme ça. Et s'il n'y avait plus rien, je pourrais aller attraper des oranges sur les arbres. Et ces oranges-là, qui ne sont pas traitées, elles sont très nourrissantes, en fait. Ouais, moi perso, j'adore ça, j'adore ces oranges. Vous voyez, elles sont un petit peu chiffonnées, mais on les coupe en 4 parce que faire des quartiers, et c'est un délice, elles sont douces, elles sont bonnes. Et après, on va avoir la période des nèfles, voyez, et après, ben, on a tout le reste, voyez. On va avoir les cerises après qui apparaissent. Il y a certaines pommes qui vont venir à cette époque-là, mais les pommes, c'est plutôt d'automne. Maintenant, ils en font des variétés, voyez. Enfin bref, tout ça pour vous dire que nous, notre anatomie, bon sang, c'est d'attraper. Regardez vos dents. Je ne sais pas, regardez celles de vos chats, regardez celles de vos chiens, c'est pas pareil. Hein. Bon, alors, moi, je ne me vois pas aller attraper des souris. Et puis ni comme ça, parce que je vais trop lentement. Vous verriez les animaux dans un parc naturel à la vitesse qu'ils vont, c'est spectaculaire. Il y a même des chats. Waouh! C'est incroyable, c'est trop mignon. Donc, le matin, les amis, des fruits, allez-y. Alors, vous pouvez prendre des fruits de saison, vous pouvez prendre pommes, c'est très bien la pomme, c'est un grand fruit de guérison, la pomme, la pectine, vous voyez. Donc, vous pouvez prendre des pommes, vous pouvez prendre, en ce moment, il y a les poires. Mettez, même si c'est pas de chez nous, mettez dans votre petit déjeuner toujours une banane. Si vous avez besoin de plus, hein, j'ai un patient, il me dit « Ah, mais moi le matin, il me faut mes 5 bananes. » Le gars, je vous dis qu'il est balèze. Hein. Et puis, je vous dis qu'en vélo, ben, il n'y a pas grand monde qui le suit. Hein. Il est vraiment puissant. Et il me dit « Moi le matin, non, mais me changez rien. Hein. Moi le matin, c'est mes 5 bananes. Je fais des années que je suis comme ça. J'ai une forme du tonnerre. » Faut voir, hein, le gars, je vous dis, hein, ouais, il part le matin, part tous les temps avec son vélo, il a une montée incroyable et avec ses 5 bananes, là, je vous dis qu'il y va, hein, ouais, il m'amuse tellement. Donc, au petit déjeuner, prenez une banane, pourquoi? Parce que la banane, c'est un sucre lent, si vous voulez, un peu comme la pomme de terre, la châtaigne, hein, on peut dire ça comme ça, et comme ça va vous équilibrer votre glycémie. Voyez? Mais sachez que les fruits n'apportent pas d'hypoglycémie. Et en matière d'hypoglycémie, je suis une spécialiste absolue. Parce que j'ai souffert d'hypoglycémie violente à m'évanouir. Donc en fait, s'il y a bien quelqu'un qui sait vous parler d'hypoglycémie, c'est moi. Il ne faut pas me raconter des histoires hein, sur les fruits. Non. Parce que je me suis guérie de l'hypoglycémie et je peux vous dire que les fruits équilibrent. On n'a pas de choc au niveau de la glycémie avec les fruits frais, non. Alors je ne parle pas les fruits en boîte qui sont dans le sirop. non, hein, je vous parle des beaux fruits que le Créateur a préparés pour vous. Donc dans votre assiette, vous pouvez mettre 1, 2, 3 fruits de saison, ce que vous voulez, hein, et vous mettez une banane.
Ça, si vous n'aimez pas les bananes, eh ben les amis, mettez une pomme en plus ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, mais la banane, c'est un grand fruit qui vraiment va vous stabiliser. Quand on est habitué comme ça, de petit à petit, l'appareil digestif se règle et il sait qu'on va manger le matin, après on va remanger à 2 heures. Et je vous assure qu'entre mon petit déjeuner qui est vers entre 7 et 8, et puis quand je mange en général entre 1 heure et 2 heures, j'ai pas faim, mais pas faim du tout, j'y pense même pas, voyez. Et j'étais avec l'hypoglycémie. Donc, je vous dis que j'ai fait du chemin. Hein. Donc, et je vois mes patients aussi, ils ont les mêmes sensations. Alors, maintenant, il y a une chose qui est bien à prendre, ce sont des abricots. Alors, maintenant, les abricots, non, ils sont secs. Donc, maintenant, vous pouvez prendre des abricots secs bio, vous les laissez tremper toute la nuit. 3 abricots secs bio, et vous avez votre magnésium pour la journée. C'est pas beau, ça? Et vous pouvez boire l'eau des abricots secs. Vous les rincez avant, vous n'allez pas boire la poussière, la cochonnerie qu'il y avait là où ils étaient stockés. Et vous pouvez prendre environ 7 amandes et vous aurez votre calcium pour la journée. C'est pas beau ça? Alors, les amandes, attention, les rincer, les faire tremper toute la nuit et les re-rincer parce qu'elles contiennent de l'acide phytique. Le fait de les faire tremper, ça va réactiver les enzymes, donc ça va aider la digestion et ça va enlever l'acide phytique. Attention, c'est un antinutriment. Voilà, donc c'est très long de le dire, mais de le faire, c'est super vite. Hein. Vous prenez une petite passoire, des amandes sous l'eau, hop, dans un verre, de l'eau, terminé, c'est réglé pour demain matin. Voilà, couvrez-le pour que ça soit protégé. Voilà, donc vous avez tout de parfait pour votre petit déjeuner. Je vais vous donner un autre point pour les gens qui sont habitués à avoir un petit déjeuner qui est lourd, plus dense, on va dire. Je vous dis quoi faire avec quelque chose de délicieux, de cru, de vivant et qui va en plus tapisser vos différentes muqueuses stomacales et autres. Ce sont les graines de chia. Ça, c'est un top du top. Donc, je reprends un petit verre d'eau tiède. Ensuite, quand j'arrive à table, je me fais mon jus de 3 agrumes. Ensuite, je me fais mon assiette de fruits avec une banane de préférence, plus tous les fruits que je veux. Et je prends mes 7 amandes et je prends mes 3 abricots secs. Si vous êtes un grand balèze de presque 2 mètres, augmentez la quantité. Moi, mon patient, il en prenait 5 bananes. Donc, vous pouvez prendre plus d'amandes, vous pouvez plus prendre d'abricots secs. Si vous êtes une petite femme d'1,60 m avec 40 kilos, eh ben, 45, eh ben, évidemment, vous allez prendre seulement 5 amandes et puis vous pouvez prendre que 2 abricots secs. Vous voyez, adapté. Je vous donne une moyenne. Je ne vais pas faire ici un tableau avec chaque poids, chaque sexe. Non, 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 je vous donne une moyenne, mais je suis sûre que vous comprenez ça. Donc voilà, ça c'est le petit déjeuner type. Mais si vous êtes habitué à avoir quelque chose de plus consistant, faites-vous un pudding de chia. De matin, c'est le top. L'été en général, les fruits ça va bien. Et parfois l'hiver, on a besoin de quelque chose d'un peu plus dense. Pudding de chia, vous allez adorer. Alors, les graines de chia s'achètent en magasin bio. Numéro 1, j'en mets dans une passoire, une grande passoire. Et je les passe sous l'eau pour les rincer. On ne sait jamais où c'est stocké, tout ça. Donc, rincez toujours les fruits secs aussi, les graines et tout ça. Rincez. Donc, quelle quantité? Commencez par simplement 2 cuillères à soupe par personne. Vous allez voir. Il y en a qui en prennent 4, comme ça. Ça, c'est complètement à vous de voir en fonction de votre appétit du matin. OK? Donc, vous prenez vos graines de chia rincées et vous les faites tremper toute la nuit. Voilà. Elles ne vont pas tremper, en fait, elles vont gonfler. Alors, moi, perso, avec mon idée de cru, donc, en fait, je les fais tremper, mes graines de chia, pour moi, dans de l'eau. Et
je rince des petits raisins secs et je les mets avec, ou des morceaux de dattes. Et je fais tremper tout ça. Voyez? Je vais mettre mes amandes dans mon pudding de chia, mais je les fais tremper séparés. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a de l'acide phytique. Vous avez bien vu? Donc en fait, ça je les laisse de côté et le matin je les découpe et je les mets dans mon pudding de chia. Donc si le matin vous faites un pudding de chia, eh bien vous pouvez soit mettre de l'eau comme je fais moi, je sucre avec les raisins secs ou les dattes, et puis après de toute façon il y aura des fruits, soit certains de mes patients le font avec soit du jus de fruits frais, pour que ça reste un mélange frais, soit du lait de coco. Ça, c'est assez bon, hein, les enfants, ils adorent. Pudding de chia, les enfants, ils adorent. Hein. Donc voilà. Et pensez au calcium si vous avez des enfants. Hein. Donc soit, matin calcium aussi. Hein. Donc soit il y a des amandes, source de calcium, soit il y a des graines de sésame, source de calcium, dans votre pudding de chia. Donc, une fois que vous avez vos graines, qui ont trempé soit dans de l'eau, soit dans du jus de fruits, soit dans du lait de coco, eh bien, le matin, ce mélange trempé, je vais vous donner le détail pour le faire, eh bien, vous découpez simplement des fruits frais dedans, vous mélangez, les découpez au dernier moment, vos fruits frais. Vous avez votre pudding de chia. J'ai certaines patientes, en fait, et je trouve ça intelligent, qui en préparent pour 2-3 jours la base du pudding, vous voyez. Elles en ont dans un tupperware, comme ça, et ça fait pour 2-3 jours, c'est pas bête, ouais. Et même parfois, elles le servent, l'utilisent en dessert ou autre. C'est pas mal, ouais. Moi, j'avais pas cette technique, je le faisais toujours le matin même. Et j'ai vu ça d'une patiente, j'ai trouvé ça un jour qu'on partageait un petit déjeuner. Tiens, j'ai dit ça, il faut que je le fasse aussi, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous voyez comment on s'enrichit les uns les autres? Alors, comment faire? Eh bien, sachez que les graines de chia absorbent 12 fois leur quantité d'eau. C'est beaucoup, hein? Donc, en fait, pour 2 cuillères à soupe de graines de chia, vous allez mettre un demi-verre d'eau. Et ouais, ça va pomper. Donc, je vous explique, parce que sinon, vous allez avoir un truc tout pâteux, tout pas bon. Donc, vous avez vos 2 cuillères à soupe, vous les mettez au fond, comme ça, bah, évidemment, elles ne flottent pas au fond. Hein. Donc, vous les mettez au fond, et vous mettez un tout petit peu d'eau par-dessus, et vous mélangez, comme un peu quand on fait les crêpes. Et vous mélangez, et petit à petit, vous rajoutez de l'eau. Parce que si vous mettez les graines de chia l'eau par-dessus, ça va vous faire des gros pâtés comme ça et ça va être dégoûtant. Donc, ça va pas être mangeable. Voyez. Donc, pensez bien, je mets un peu d'eau, je remue un peu plus, je remue un peu plus, je remue un peu plus, je remue. Enfin, c'est la technique de la mayonnaise, si vous voulez, ou des crêpes en fait. On prend de petit à petit comme ça. Oui, j'ai pas toujours été végane, je sais faire une mayonnaise, je sais faire des crêpes avec les œufs. Voilà. Ça remonte à loin, mais je m'en rappelle parce que j'aime beaucoup cuisiner. Donc, voilà. Vous avez votre pudding de chia pour le lendemain matin. Vous pouvez le laisser gonfler dans le frigo parce que c'est meilleur quand c'est un peu frais. Voyez? Donc, je pense que vous avez compris et que c'est facile. Après, si vous voulez, moi j'aime bien mettre des saveurs, voyez? Donc, qu'est-ce que je mets? J'aime bien mettre un peu de cannelle. Ouais. J'aime bien mettre un peu de cardamone. Et la cardamone, c'est un grand, un grand stimulant du foie. Donc la cardamone, c'est un très bon, ce sont de très bonnes graines pour le foie. Oui, voilà. Donc, voyez, vous avez des informations. Maintenant, comme je vous ai dit beaucoup de choses, je résume. Pour passer une bonne journée, démarrer du bon pied, avec le sourire, il faut un petit déjeuner qui vous sourit. Vous commencez, qu'est-ce qu'il a besoin mon corps? Eh bien, il a besoin d'eau. Ouais, il a besoin de se réhydrater. Allons-y, je le réhydrate. Dès que je me lève, j'honore mon corps. C'est symbolique aussi ça. Hein? Je te dédie du temps, mon corps aimé. Voilà. Et ensuite, je prends ma douche, je fais toutes mes histoires et je vais m'asseoir au petit déjeuner. Là, c'est le moment où je bois mon jus de 3 agrumes, je le déguste. En tout cas, j'en bois la moitié. Le reste, je peux le boire de petit à petit en mangeant, tout en sachant qu'en mangeant, il est déconseillé de boire beaucoup. Donc, vous pouvez le boire plutôt
avant et quelques gorgées en mangeant. Et qu'est-ce que je me fais? Je me fais une joyeuse assiette de fruits avec des kiwis, avec des bananes, avec des pommes. Et en plus, eh bien, je me mets 3 petits abricots secs pour mon magnésium. Je me mets 7 amandes pour mon calcium trempé. Et me voilà partie pour un déjeuner souriant et bienveillant. Je vous assure que la digestion, elle ne vous pèsera pas du tout et vous allez déjà sortir de la maison bien, en pleine forme. Vous aurez une sensation de satisfaction. Votre corps est nourri et il est bien nourri. Vos yeux ont aimé ces belles couleurs et ont aimé cette sensation de s'auto-honorer. Ceux qui ont besoin de plus consistant ou pendant l'hiver, eh bien, vous faites, soit vous mettez tous vos fruits, et ça c'est très souvent la technique des hommes. J'ai remarqué, ils aiment bien tout mettre dans un truc. Bon, je ne suis pas un homme, je ne peux pas comprendre, mais je l'ai remarqué. Donc les hommes, très souvent, ils se font un grand truc de crème de chia, hein, et puis ils mettent leurs fruits là-dedans. Ouais. J'ai remarqué qu'ils adorent les fruits rouges. Très souvent, ils mettent des fruits rouges aussi dans leur pudding de chia. C'est sympa. Donc, vous pouvez aussi mettre du gingembre dans votre pudding de chia. C'est super. C'est super le gingembre. C'est un très grand remède. Hein, et en même temps, ça va vous donner de la vitalité dès le matin. Donc, vous pouvez mettre aussi du gingembre dans vos puddings de chia. Vous pouvez mettre, comme je vous l'ai dit, de la cardamone. De la cardamone, je dois réfléchir parce qu'en anglais, cinnamon, c'est cannelle. Et du coup, j'ai toujours un cardamone. La cardamone, les petites graines. Hein, voilà. Donc, vous pouvez mettre de la cardamone et justement de la cinnamon, de la cannelle dans votre pudding. Voilà. Ça va vous faire quelque chose d'assez délicieux. Et si vous avez des idées à rajouter dans le pudding de chia ou vous savez faire quelque chose de végétal qui est super sympa, sans être trop, voyez, comme les boules d'énergie qu'ils appellent au magasin bio, c'est vraiment plein de fruits secs qui sont ensemble et tout. C'est un peu intense pour le matin. Vous voyez, c'est un peu intense. Ouais. Alors peut-être que certains d'entre vous pratiquent Vipassana et que vous connaissez le mélange de fruits qu'ils font le matin. J'adore ça, moi. D'ailleurs, je vais à Vipassana que pour ça maintenant. Non, je plaisante. Mais ils font un mélange l'hiver avec des fruits secs, en fait, en particulier des pruneaux. Et des pruneaux, qu'est-ce qu'ils mettent encore dedans? Des abricots secs, des petits raisins secs, il y a de la cannelle. Et ils font chauffer, en fait, ça. Voilà, donc je suppose que les fruits secs, ils les laissent toute la nuit dans cette eau. Et puis le matin, ils font tiédir ça. C'est bon. Ouais, c'est assez bon. Ouais. Mais voilà, hein, moi je vous donne le type de petit déjeuner que je donne depuis des dizaines d'années à mes patients. Et tout le monde me dit, après avoir essayé, je me sens beaucoup moins fatiguée. Donc, vous voyez ici, on n'est pas chez les fanatiques. Il y en a déjà assez, donc nous, on est des gens libres. Donc moi, je vous propose quelque chose que j'ai vu marcher sur moi, qui faisait de l'hypoglycémie, et que j'ai vu marcher sur des centaines de patients, hommes, femmes, sédentaires, sportifs. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est pas de prendre comme du petit lait tout ce que je vous dis. Ce que je vous propose en revanche, c'est d'être aventurier, aventurière. C'est-à-dire d'essayer pendant un mois ce petit déjeuner. Et après, vous reviendrez vers moi pour me dire comment ça a été pour vous. Et ça sera vraiment chouette. Voyez? Donc, un petit rappel, si vous allez au sport droit derrière, buvez votre verre d'eau chaude et allez-y, partez. Mais commencez lentement, chauffez la machine, Et après, quand vous revenez du sport, évidemment, vous vous douchez. Sinon, les collègues... non. Donc, après vous êtes douché, c'est là que vous prenez le petit déjeuner du matin. Voyez? Donc, un petit déjeuner léger. Rappelons-nous toujours cet adage. Le matin, le repas du prince. Le midi, le repas du roi. Et le soir, le repas du mendiant. Donc, maintenant, de plus en plus, la tendance est de ne pas manger le soir. Je le vois de plus en plus dans les spots de yoga et aussi chez les gens qui pratiquent évidemment la méditation.
Pour les gens qui font des pratiques spirituelles, c'est une évidence qu'on ne peut pas manger beaucoup le soir. Donc, si vous faites partie des gens qui mangent le soir, eh bien, mangez léger. Et puis, faites votre passage lentement, progressivement. Passez pas de grignotage à longueur de journée à 2 repas. Ça ne va pas le faire, vous allez vous tendre. J'ai d'autres vidéos où je vous en parle. Regardez ma vidéo sur le jeûne intermittent. Et là, vous aurez une bonne manière de passer à 3 repas par jour, 3 prises alimentaires, c'est-à-dire pas à 10 heures, à 4 heures, toute la journée. Déjà 3 prises alimentaires, je vous assure, par rapport à ce que je vois, c'est déjà bien. Voilà les amis, je ne vais pas prolonger encore. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, parce que vous savez que ce type de chaîne est shadow banné. Ça ne va pas dans le sens du discours officiel pour nourrir les firmes pharmaceutiques et compagnie. Donc, j'ai plutôt un discours qui tend à vous autonomiser et à vous partager des règles de santé. Je ne vous dis pas qu'elles sont justes, mais je vous dis en revanche qu'elles ont marché sur moi et sur des centaines de personnes. Ça, je peux l'affirmer. Et je vous dis simplement, essayez. Essayez et c'est vous qui, au bout d'un mois, vous ferez votre avis. Je donne toujours ce timing aux personnes que j'ai en face de moi, comme naturopathe, ou ici dans les vidéos, essayez un mois. Un mois entier, 30 jours. Et au bout de 30 jours, on est passé par différentes phases et on se rend compte. On se dit, tiens, je sais pas. Tu vois, je suis pas sûre. J'ai envie d'essayer encore un mois pour me faire vraiment une idée. Là, je saurais. Ok? Ou bien, moi, ça me va super, je suis en pleine forme et tout ça, j'y vais. Ou bien, ah non, c'est pas pour moi, ça me manque trop, mes œufs au bacon le matin, non, ça ne pas, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancrage. Ça, c'est un autre niveau de travail. Hein. Donc, quand il y a une addiction alimentaire le matin, nous, les petits Français, les petits Suisses, les tartines le matin, surtout les Français, eh ben, c'est un ancrage en fait, ce qu'on appelle un ancrage en PNL, c'est-à-dire que j'ai associé les tartines le matin à papa, maman, la chaleur du foyer, tout ça. Donc, il y a eu des ancrages de fait et ça, c'est indéniable. Donc, quand on ne peut pas arrêter quelque chose, c'est que l'ancrage est là, il a la peau dure. Vous pouvez tout à fait travailler avec un thérapeute en thérapie brève pour ce qu'on appelle faire une désactivation d'encre. Et en thérapie brève, on sait très bien maintenant travailler sur les comportements alimentaires. C'est pas très compliqué et ça va relativement vite. Voilà. Vous savez tout? Eh bien, écoutez les amis, je vous souhaite une belle expérimentation. Allez, soyez aventuriers, sortez des chemins battus, libérez-vous de vos ancrages. Libérez-vous d'ancrage négatif, libérez-vous de vos croyances limitantes et allez-y, essayez. Je vous souhaite une lumineuse semaine avec un petit déjeuner coloré, vivant, où vous vous honorez. Bonne semaine et n'oubliez pas que les chaînes Shadow Banné ont besoin de vous. Un pouce, like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez. Et puis, laissez un commentaire. Et comme ça, la chaîne, elle peut continuer à vivre et elle se fait moins shadowbannée. Voilà, grâce à vous. Merci pour votre collaboration. La chaîne n'est pas monétisée. Tout est gratuit. C'est cadeau. Et la seule chose que je vous demande, c'est d'aider la chaîne à avoir plus de visibilité. Merci. Namasté. Bonne semaine.